Hello tout le monde. Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu lecture, livres, et je vais vous présenter dans cette vidéo les livres qui m'ont vraiment redonné goût à la lecture. J'aimais beaucoup lire avant, j'ai un petit peu arrêté et tout, et là j'ai repris de ouf la lecture grâce à ces petites pépites que je vais vous présenter. Et je vais vous présenter aussi les livres que je vais bientôt lire, que j'ai pas encore lus et qui sont là, qui ne demandent qu'à être lus après. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va parler de livres vraiment addictifs, qui donnent envie de tourner les pages, qui donnent envie de connaître la suite. Ça va être principalement des thrillers psychologiques. Donc voilà, posez-vous, prenez votre petite boisson, votre petite casse-croûte, je sais pas, comme vous voulez. Mais avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, ça fait énormément plaisir, donc n'hésitez pas. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pendant toute mon adolescence, j'adorais lire. J'adorais lire principalement des romances. Je lisais que des romances. Des petites histoires de Lova Lova, j'aimais trop. Je passais des heures à la librairie chercher ma prochaine lecture. Je choisissais toujours les plus gros livres et tout. J'aimais trop. Et j'avoue qu'en grandissant, j'ai un peu lâché, j'ai un peu abandonné. Je sais pas pourquoi, je lisais plus du tout. J'ai arrêté complètement de lire. Et il y a quelques temps, j'avais essayé de reprendre la lecture avec des Hadès et Perséphone. Comme ceci. Parce que je me suis dit, moi qui aimais tout le temps lire des romances, je lisais que ça. Je lisais tout le temps des romances, j'aimais trop ça. Je me suis dit, vas-y, comme j'ai grandi, je vais me prendre une petite romance, mais un peu plus spicy, un peu plus, voilà, adulte, quoi. Et j'avoue, j'ai lu le tome 1, j'ai commencé le tome 2, et j'avoue que j'ai un peu arrêté. Ça fait longtemps en plus. Je me suis arrêtée vraiment au début du tome 2. J'ai lâché parce que en fait c'est bien, mais je trouve que en fait tout ce qui est mythologie et tout, c'est pas trop mon truc. Moi j'avoue que j'aime les histoires vraiment réalistes. J'aime pas trop les trucs voilà, qui sortent de l'ordinaire, surnaturel et tout. Je suis pas fan. Fantasy et tout, j'aime pas trop. Donc j'avoue que la romance et tout, c'était bien sympa. Mais le côté fantasy, mythologie et tout, j'ai pas... Après, je pense que je vais réessayer quand même de me plonger dedans. Peut-être que, voilà. Mais j'avoue que j'ai pas accroché plus que ça. Depuis quelques temps, j'entendais beaucoup parler de... Je pense que vous allez souffler quand vous allez voir le livre vraiment qui m'a fait reprendre la lecture. Reprendre en premier. Mais c'est... La femme de ménage en fait. Parce que j'en entendais énormément parler. Je voyais que les gens disaient que c'était addictif, qu'on avait tout le temps envie de connaître la suite, que voilà, il y avait pas... C'était trop bien, que l'histoire, plot twist et tout. J'avoue que moi, mon type de film et de série préférée, c'est quand il y a du plot twist, quand il y a du suspense, quand on est choqué, quand on s'y attend pas et tout, qu'on a envie de voir la suite, de savoir qu'est-ce qui va se passer et tout. Ça, c'est vraiment... mes films et séries préférés, les thrillers psychologiques, c'est vraiment ce que j'aime le plus en films et séries. Et je m'étais jamais dit que, en fait, ça peut paraître bizarre, parce que même mon mec, quand je lui ai dit ça, il m'a pris pour une folle. Mais je me suis jamais dit que je pouvais avoir ça, mais en livre. Pour moi, les livres, c'était de la romance et basta. En fait, j'étais tellement matrixée par la romance en étant ado et tout, que pour moi, c'était que ça les livres. Pour moi, les livres, c'était la romance. Et si je voulais un thriller et tout, c'était les films et séries. Mais en fait, non. En fait, du coup, un jour à la Fnac, vraiment, j'aime bien aller à la Fnac vraiment pour chiller, juste pour voir et tout. J'allais à la Fnac juste pour ça et j'ai vu ça et je me suis dit, vas-y, lance-toi en fait. Il faut se lancer, il faut tester. Voilà, t'aimes bien lire, peut-être tester un nouveau truc et tout. Ça peut te faire kiffer. En plus, t'aimes bien les thrillers psychologiques en film. Donc, pourquoi t'aimerais pas un livre en fait? Il faut tester. Et du coup, je l'ai pris. J'ai commencé à le lire. Je me forçais à arrêter pour pouvoir laisser durer un peu le truc. Parce que si je m'écoutais, je pense que je le finissais en moins de 24 heures facilement. Facilement, je le finissais en moins de 24 heures.
Et malgré le fait que je me sois forcée à le faire durer, je l'ai terminé en 3 jours. En 3 jours, c'était plié, c'était bouclé, voilà, clairement. Et depuis ça, vraiment, ça m'a vraiment redonné goût à la lecture. Je me suis dit, mais en fait, les thrillers psychologiques en livre, c'est de la frappe, en fait. C'est ça mon style, en fait. Les romances, c'est bien, les romances, on kiffe et tout, mais les thrillers psychologiques. Et pourquoi personne ne m'avait dit avant que ça existait, en fait. Bref, laissez tomber. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ce livre, même si ça m'étonne, mais on sait jamais, c'est Millie en fait, qui est un peu SDF, elle sort de prison et elle décide d'aller être femme de ménage, elle décide de postuler pour être femme de ménage chez une riche famille. Et pour elle, c'est vraiment le job de ses rêves, le job un peu en or, parce que voilà, ça lui permet de sortir de sa situation, c'est bien payé, en plus elle est logée. Donc vraiment c'est tout bénef pour elle. Mais malheureusement, au fur et à mesure des jours, elle trouve que voilà, c'est un peu tendu dans l'atmosphère. La femme qui l'emploie, la femme de la riche famille, elle est vraiment bizarre, elle est toxique, elle est insupportable. La femme là, elle a des humeurs changeantes. C'est vraiment bizarre, il y a un mystère là. Et voilà, du coup, je vous laisse apprécier. Pour ceux qui n'ont pas encore lu, n'hésitez pas, foncez, franchement foncez. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Après, malgré le fait que c'était vraiment addictif, que c'est vraiment un livre où on a envie de tourner les pages, de continuer à lire, je trouve que le plot twist n'est pas si incroyable que ça. C'est quand même assez prévisible, on va pas se mentir. Mais j'ai bien aimé quand même ma lecture, c'est fluide, c'est la manière dont c'est tourné, la manière dont c'est raconté. Je sais pas, il y a un truc qui fait que t'as envie de lire, t'es accro en fait. Tu peux pas lâcher le livre facilement. Donc je vous le conseille de ouf. C'est vraiment mon point de départ dans ma nouvelle ère lecture, ma nouvelle ère livre de thriller psychologique. Bien évidemment, quand j'ai terminé ce livre, il me fallait la suite. C'est obligé. Je pouvais pas direct, je suis retournée m'acheter du coup la suite. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qu'il était moins bien que du coup le premier. Et je suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'est la même chose. C'est tout aussi bien. J'ai tout aussi apprécié ma lecture. J'étais tout aussi accro. Je voulais tout aussi savoir la suite, savoir le plot twist. Et je trouve carrément que dans celui-là, le plot twist est un peu mieux, un peu plus travaillé que dans le 1. Je trouve que le 1 est assez prévisible, alors que celui-ci, un peu moins. Et c'est ce que j'ai aimé aussi dans le 2. Moi, j'ai apprécié tout autant que le 1, j'ai kiffé. Je vous le conseille de ouf, mais après, évidemment, il faut d'abord lire le 1 avant de lire celui-là. Et c'est incroyable. C'est toujours Millie, cette fois-ci, elle décroche un autre job de femme de ménage dans une autre famille. Et cette fois-ci, c'est l'homme de la maison qui l'emploie, qui l'embauche. Ce qui n'est pas commun pour elle. D'habitude, c'est la femme qui l'embauche et là, c'est l'homme. Et l'homme semble vraiment trop parfait, trop beau pour être vrai et tout. Et le truc le plus bizarre dans la maison, c'est que la femme de la maison est enfermée H24 dans une pièce et elle n'a pas le droit de lui parler. Et vraiment, c'est mystérieux, c'est trop bizarre. Et Millie, comme à son habitude, elle va un petit peu mettre son nez, fouiner un peu dans tout ça et découvrir les mystères et tout. Et franchement, j'ai adoré. Et franchement, Freda McFadden, elle est très très forte. J'ai pas lu le 3, j'attends peut-être qu'il sorte en format poche. Franchement, là, j'avoue, je suis pas pressée pour... je suis pas... Ça va, le 3, apparemment, il est un peu moins bien et tout. J'ai hâte de le lire, mais pas tant que ça non plus, donc ça va. Et je sais qu'il y a l'Apsy aussi, et l'Apsy, j'attends aussi qu'il sorte en format poche. Je pense qu'il va... Apparemment, il va sortir en format poche en avril. Donc voilà, tranquille, j'attends l'Apsy de la même autrice, Freda McFadden. J'attends de ouf. J'ai lu également à la suite des 2 femmes de ménage ce livre-là qui s'appelle Verity de Colleen Hoover. Et j'ai adoré également parce que j'avais vu beaucoup de TikTok qui disaient que ce livre-là, il fallait absolument le lire, surtout si on avait aimé La femme de ménage, que voilà, c'était un thriller psychologique incroyable et tout.
Et du coup, moi, je me laisse tenter, y a pas de souci. Je me suis laissé tenter. Tous ceux qui le conseillent ont raison. Et apparemment, Colleen Hoover est un peu problématique. Là, je sais pas trop, je me suis pas renseignée, j'avoue, sur le sujet, mais j'ai vu pas mal de monde le dire. Mais sinon, le livre est vraiment bien. Donc, dans ce livre-là, on suit Lowen. Lowen, c'est une autrice qui est un peu en galère, elle peine un petit peu à vendre ses livres. Et du coup, une opportunité lui arrive dessus. On lui propose de terminer la série d'une célèbre écrivaine qui s'appelle Verity Crawford. En fait, Verity, elle est malade et tout, elle peut plus continuer sa série. Donc, Lowen est appelée pour la continuer. Et pour que Lowen puisse bien se mettre dans la peau de Verity, pour qu'elle puisse bien continuer son travail, le mari de Verity invite Lowen chez eux pour qu'elle puisse regarder un petit peu dans le bureau de Verity, tous ces petits manuscrits, toutes les notes qu'elle a prises et tout, pour pouvoir bien savoir où Verity voulait aller dans sa série, etc., pour qu'elle puisse bien bosser. Et Lowen, en fouillant dans le bureau de Verity, elle va y découvrir un manuscrit que Verity a écrit, qui est un peu une autobiographie. Et dans ce manuscrit, elle va découvrir une Verity vraiment mauvaise, vraiment une horrible personne. Elle va y découvrir des secrets, enfin plein de choses très très mystérieuses. Dans tout ça, voilà, elle saura plus vraiment qui est Verity. Bref, je suis assez nulle pour expliquer, pour faire des résumés, je suis désolée. Mais vraiment, n'hésitez pas, c'est un peu ouf, ça m'a un peu retourné la tête, j'avoue. J'avoue, ça m'a un peu retourné la tête. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Mais j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille énormément ce livre. C'est vraiment bien. Je l'ai lu en 2 jours. Vraiment, je l'ai dévoré. Il n'est pas très gros non plus. Il n'est pas très gros. Franchement, si vous débutez aussi comme moi dans la lecture, n'hésitez pas. Après, il y a quand même pas mal de scènes un peu X. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Mais sinon, il est vraiment bien. Après avoir bien dévoré Verity, bien savouré, je me suis lancée ensuite dans... Oups. Ce livre-là, c'est Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix, que j'en ai beaucoup entendu parler aussi sur TikTok notamment, sur le BookTok comme on dit. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, dans cette vidéo, je vais vous montrer que des lectures que j'ai beaucoup aimées, qui sont trop bien. Parce que j'ai lu que des lectures qui sont trop bien pour l'instant. Dans ce livre-là, on suit l'histoire d'Adam Jacuri. Adam Jacuri qui est un expert psychiatre de la cour d'appel de Lyon. Et au bout d'un moment, il a envie un peu d'arrêter, de prendre un petit peu sa retraite. Donc il décide de confier ses mémoires à une écrivaine pour qu'elle puisse publier la réalité de son métier. Et il décide également de partir un petit peu à la campagne avec sa femme pour voilà, passer une retraite paisible. Sauf que là où il emménage, il se passe pas mal de choses, entre des meurtres, des disparitions, des choses mystérieuses. Et Adam, il a plusieurs raisons de penser que le coupable pourrait être l'un de ses anciens patients. Et du coup, vu qu'il pense à l'un de ses anciens patients, il pense aussi qu'il est en danger. Donc, il décide un peu d'aller voir la police, mais la police ne le prend pas du tout au sérieux. Et à la suite de ça, il se dit qu'il vaut mieux qu'il fasse son enquête lui-même et tout. Et vraiment, j'ai adoré. Il y a pas mal de rebondissements, pas mal de plot twists. Vraiment, j'ai kiffé. Je vous conseille énormément cette lecture. Et en plus, je trouve que dans ce livre-là, on apprend plein de choses, notamment dans le monde psychiatrique, un peu comment ça se passe par exemple en hôpital psychiatrique, comment ça se passe pour les criminels qui sont déclarés inaptes à cause d'un problème psychiatrique, etc. Et aussi les enjeux qu'ont les experts psychiatres pour déceler si un criminel a des problèmes psychiatriques ou pas, et aussi il est totalement conscient de ce qu'il a fait et qu'il doit aller en prison. Enfin bref, j'ai vraiment adoré cette lecture, ça m'a appris plein de trucs. On était vraiment au cœur de l'univers psychiatrique et j'ai beaucoup aimé. Après, j'avoue, la première partie, elle est un peu longue, un peu lente. Il se passe pas grand chose et tout, donc j'ai un peu
J'ai pas accroché tout de suite au livre en fait, mais quand on arrive à la deuxième partie, vraiment, à partir de la deuxième partie, je ne pouvais plus lâcher le livre. Il fallait absolument que je sache, je comprenne le fin mot de l'histoire. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est vraiment trop bien. Et je pense que dans le futur, je lirai d'autres livres d'Angelina Delcroix parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Pas de secret entre nous de Samantha Downing. Celui-là, j'en avais pas du tout entendu parler, ni sur TikTok, rien du tout. C'est juste dans le rayon, j'ai lu le résumé et je me suis laissée tenter. C'est peut-être le livre que j'ai le moins aimé pour l'instant, même s'il était très bien. En fait, dans ce livre-là, on suit l'histoire de Millicent et de son mari. D'ailleurs, le mari, c'est celui qui raconte l'histoire et on ne saura jamais son prénom. C'est vraiment mystérieux. Et Millicent et son mari, à première vue, forment le couple parfait. Voilà, ils sont dans une jolie maison. Ils ont 2 merveilleux enfants, des adolescents, voilà. Tout se passe bien dans leur couple. Sauf que, en fait, ils partagent un secret vraiment horrible. C'est que lui, le mari, il charme des femmes sous une fausse identité. Et Millicent, elle s'occupe d'un peu séquestrer ces femmes, de les tuer, etc. Vraiment, c'est un couple de tueurs. Mais à un moment donné, toute leur petite manigance est perturbée par un petit grain de sable qui va vraiment tout basculer. Et bref, je vous laisse découvrir la suite. J'ai beaucoup aimé cette lecture, même si j'étais un peu moins à fond que les précédentes lectures que je vous ai montrées. Mais c'est intéressant, on suit vraiment un couple de tueurs en fait. On a l'habitude de suivre les gentils, mais là on suit les méchants. On est vraiment dans la tête du méchant qui kidnappe et qui tue des femmes. Et j'ai vraiment aimé ce côté-là. Le côté aussi domestique, thriller domestique. Moi j'aime beaucoup quand ça se passe voilà, dans une maison, que c'est tranquille. Un petit couple voilà, aux apparences parfaites, mais qui cache un secret. Franchement j'adore, j'ai adoré. Et je vous le conseille énormément. Ensuite, je vais vous présenter un livre que j'entends pas parler, pourtant il est incroyable. Lui non plus, j'en ai pas entendu parler, je l'ai vraiment pris en librairie après avoir lu un petit peu le résumé et tout, parce que ça me disait bien. Et personne n'en parle alors que c'est vraiment trop bien. Ça s'appelle Dishonest de sang de Alice Finney. Et vraiment, le plot twist m'a retourné. Mais vraiment, ce plot twist, je m'y attendais tellement pas, j'étais choquée. Franchement, je vous conseille Dishonest de sang. Personne n'en parle sur le BookTok et tout, alors que j'étais à fond en plus dans l'histoire, j'étais prise, j'étais là, j'étais waouh, non, il faut lire, il faut en parler. Dishonest de sang, c'est trop bien. On suit un couple qui s'appelle Amelia et Adam, qui a plusieurs années de mariage derrière eux, mais leur couple bat un peu de l'aile. Et ça tombe bien parce que la femme du couple a gagné un petit week-end un peu loin de tout. Et le couple décide de partir en week-end pour un petit peu essayer de recoller les morceaux, voilà, se rabibocher un petit peu. Ils finissent par atterrir dans une sorte de chapelle isolée vraiment de tout, qui leur sert de logement. Vraiment, l'atmosphère est très glauque, très pesante, c'est très sombre et tout. Et au fur et à mesure du week-end, ils découvrent vraiment des choses bizarres. On dirait qu'ils sont pas là par hasard, il y a un mystère dans tout ça. Et vraiment, j'ai vraiment aimé cette lecture. En fait, tout le livre se passe que dans l'espace du week-end. Il s'est passé énormément de choses. Il y a plein de mystères, plein de trucs. Et le petit plot twist de fin là, non, j'ai adoré, j'ai kiffé. Franchement, c'est vraiment à huis clos, avec une ambiance sombre, une ambiance glauque. Attendez, petit aparté, je suis vraiment folle, grosse folle. J'ai oublié un truc très important dans ce livre, c'est que à chaque anniversaire de mariage, la femme écrit une lettre à son mari, mais elle ne lui donnera jamais les lettres. Et nous, dans le livre, on a accès aux lettres, on lit les lettres, donc ça nous rajoute encore plus de mystère, de suspense. On a un peu le passé du couple à travers ces lettres et tout, bref, trop bien.
Je trouve que c'est trop important. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous préciser ça. Non, vraiment, lisez ce livre. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vraiment, j'ai kiffé. Genre. À la base, ils sont partis en week-end pour sauver leur mariage, mais... Et il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs. Franchement, je vous conseille, foncez si vous le voyez, si vous avez envie de le lire. Je ne peux que vous le conseiller. Là, je vais vous présenter ma dernière lecture que j'ai terminée, je crois, il y a 2 jours. C'était vraiment trop bien. Ça s'appelle Le mariage parfait de Geneva Rose. C'était vraiment trop bien. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et j'ai savouré ma lecture. Ensuite, Sarah et Adam, un couple marié. Et en fait, Sarah est avocate et Adam est un écrivain. Sauf que Adam trompe sa femme, il trompe Sarah. Et il la trompe dans leur résidence secondaire. Sauf qu'un matin, la maîtresse d'Adam est retrouvée morte, poignardée dans la résidence secondaire. Et du coup, Adam, c'est le premier suspect, il est arrêté et tout. Et Sarah décide de défendre Adam en tant qu'avocate. Vraiment l'histoire, trop bien. J'ai kiffé. C'est un livre, encore une fois, avec plein de mystères. On découvre l'enquête, etc. Comment Sarah va s'y prendre pour défendre son mari qui l'a trompée. Elle doit le défendre du meurtre de sa maîtresse. C'est quand même fou. Et le plot twist, j'ai adoré. Je dirais pas que c'est inattendu, mais quand même un peu en vrai. Quand même un peu, ça retourne quand même. Enfin, on est un peu choqué quand même. Mais vraiment, j'ai adoré, je vous le conseille à 100%. Et par contre, il y a un truc que je me demande, c'est que dans le peu de livres que j'ai lus là, il y a 3 livres où le personnage principal s'appelle Adam. Il y a celui-ci, il y a mais du coup 10 ans de sang. Mémoire d'un ex-psychiatre. Les 3 personnages principaux de ces 3 livres s'appellent Adam. Ça m'a vraiment... Je comprenais pas trop. Je vous le conseille de ouf. Trop bien. Trop bien. Je pense que je lirai d'autres livres de cette autrice aussi parce que j'ai bien aimé comment c'est raconté, comment c'est ficelé et tout. J'ai kiffé. Donc voilà, je vous le conseille. Si vous aimez aussi les thrillers psychologiques, go. En fait, ça c'est mon style. C'est vraiment mon style. Dites-vous que tout ça aurait été en film ou en série, mais je les aurais dévorés. Et je comprends pas pourquoi. Je me suis jamais dit que je pouvais lire ça, en fait, que ça existait en livre, en fait. Non, je suis trop folle. Bref. Et en ce moment, je suis sur La fille du train, que j'ai commencé hier. Et vraiment, j'aime beaucoup. Pour l'instant, je suis à fond dans l'histoire. Vraiment, je kiffe. D'ailleurs, je l'ai eu d'occasion à Cultura, mais je sais pas comment on enlève l'étiquette. Ça me saoule un peu. Bref, on s'en fout. Mais ouais, je suis sur cette histoire. En fait, c'est... comment elle s'appelle encore? Rachel, qui prend le train tous les jours, 2 fois par jour. Et chaque jour, elle passe avec le train devant la maison d'un couple qu'elle observe du coup tous les jours à travers les vitres du train. Et voilà, il y a des mystères. Pour l'instant, je suis au début, donc je sais pas trop encore, mais il y a des mystères. J'ai trop envie d'avoir le fin mot de l'histoire aussi. Donc je kiffe. Et je sais qu'il y a un film aussi qui est sur Prime Video. Donc dès que je termine le livre, je vais me regarder le film. Et voilà, trop bien, je kiffe. Franchement, trop bien. Ensuite, je vais vous présenter mes prochaines lectures. Parce que du coup, je me retrouve avec 4 livres que je n'ai pas encore lus, que je vais lire ensuite. Et j'ai aussi un petit peu des livres dans ma wishlist que j'achèterai. Donc bon. Bref, je vais vous présenter. Donc d'abord, j'ai celui-ci. Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Et apparemment, l'histoire, c'est une femme qui organise une réunion d'anciens camarades pour fêter leurs 25 ans apparemment d'amitié. Et elle, apparemment, elle vit dans une belle maison, elle a des enfants, tout va bien pour elle et tout. Et tout bascule lors de la réunion, lors de leur petite soirée, l'une des femmes arrive en pleurant en disant à la femme que son mari l'a violée. Donc ça m'a l'air assez mystérieux et j'aime beaucoup ça. Le mari, il jure qu'il est innocent, qu'il a rien fait. Donc là, la femme, elle doit croire soit son mari, soit son ami. Vous imaginez, vous êtes là avec vos amis et votre copine vient vous dire que votre mari l'a violée.
Non, c'est quoi cette histoire de fou? Bon, vraiment, j'ai hâte aussi de lire ça. J'ai un livre qui s'appelle On te retrouvera de Samantha Downing. Donc, du coup, c'est la même autrice que Pas de secret entre nous, que j'ai déjà lu. Et apparemment, c'est des amis qui font un road trip après plusieurs années sans s'être vus. Et il y a pas mal de secrets, chacun a un secret. Il y a même un ami qui disparaît et tout. Non, j'ai envie de lire aussi, trop bien. Franchement, les livres que j'ai pas encore lus, si vous les avez déjà lus et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire. Ça, c'était vraiment le livre que je cherchais en premier lieu quand j'ai acheté tous ces livres-là, machin. C'est vraiment celui-là que je cherchais. C'est Le couple d'à côté de Shari Lapena, parce que j'avais beaucoup entendu parler sur le BookTok, qu'apparemment c'était trop bien et tout. Et c'est pour ça qu'il me le fallait. D'ailleurs, la dame de Cultura, quand je lui avais demandé si elle avait le couple d'à côté, elle m'a demandé pourquoi je voulais... Enfin, où est-ce que j'avais entendu parler de ce livre-là, parce qu'il y avait 3 autres personnes juste avant moi qui lui avaient demandé. Et je lui avais dit du coup que c'était TikTok. C'est vraiment un livre dont on parle beaucoup. Et apparemment, c'est 2 couples qui sont voisins. Et il y a un couple qui invite l'autre à dîner. Et le couple décide de laisser leur bébé dans la maison. Et chaque 30 minutes, ils partaient voir le bébé si tout va bien, etc. Et au bout d'un moment, ils découvrent que le bébé a disparu. Et il y a toute une enquête, des mystères et tout. Bref, j'aime trop mon style. Donc, je l'ai pris. Il me le fallait absolument. Donc, j'ai hâte de le lire. Franchement, je sais pas lequel sera ma prochaine lecture après La fille du train. Et comme prochaine lecture, j'ai aussi Purgatoire des innocents de Karine Giebel. Parce que déjà, j'entends beaucoup parler de Karine Giebel sur le BookTok. Beaucoup de personnes la conseillent et tout. Et en plus, Purgatoire des innocents, apparemment, c'est le coup de cœur de plein de personnes et tout. Donc je me suis dit, ben, je vais tester en fait. Moi, dès que beaucoup de monde commence à dire qu'un livre est incroyable, moi j'ai envie de lire aussi. Donc il m'en faut pas plus. Moi je fonce et j'achète. Donc voilà, je me suis procuré Purgatoire des innocents. Après, apparemment, il est assez compliqué à lire. Apparemment, il est assez violent, assez trash. Donc pour l'instant, je me sens pas prête à le lire. J'avoue, je pense que je le lirai pas tout de suite. En dernier peut-être, après les 3 autres livres là que je vous ai présentés. Peut-être en dernier, mais voilà, j'ai quand même hâte de le découvrir. En plus, il est assez gros quand même. Bon, il est pas si gros que ça, mais il est un peu plus gros que les autres livres que j'ai. Mais voilà, j'ai quand même hâte de le lire. Ça parle de tueurs, voilà, de meurtres, de trucs trash, de bains de sang, de... Wow. Bref, je vais le lire, mais... je sais pas encore quand. Donc voilà, vous savez tout. Ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai repris la lecture. Donc je suis trop contente. J'ai quand même lu pas mal de livres en si peu de temps. Je suis trop contente. J'adore, je suis à fond. Si vous avez des livres à me conseiller dans la même vibes un peu, je suis preneuse. N'hésitez pas à me faire des petites recommandations. J'adore. Voilà, si vous avez des avis sur les livres que je vous ai montrés, sans spoiler bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bref, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire sur vos lectures du moment. Voilà, ce que vous aimez. Même des romances. J'aimerais bien quand même reprendre une petite romance. Parce que ADC Persephone c'était bien, mais le côté fantasy et tout, c'est vrai que c'est pas mon truc. C'est ça qui m'a freiné en fait dans ça. Mais sinon, la romance et tout, j'ai kiffé. J'aimerais bien lire un petit peu des romances aussi comme avant. Ça me ferait plaisir. Donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Vous savez très bien que ça m'aide énormément. Ça aide énormément les petites chaînes comme la mienne pour l'algorithme, etc. Donc n'hésitez pas, ça fait super plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche comme je disais en début de vidéo. Si vous voulez me suivre sur Insta et TikTok, n'hésitez pas, je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!